Chers Camerounais, chers leaders du changement, pour moi c'est un impératif que les choses changent au Cameroun. C'est un impératif. Et quand je vous indexe en tant que leader de changement, c'est pour susciter en vous ce besoin de ne pas seulement vouloir le changement verbalement, mais de le vouloir dans les actions que vous posez ou que vous poserez dorénavant. Il est impératif pour nous que ce changement ait lieu. Mais ce ne sera pas le changement du gouvernement dont il sera question d'entame. Puisque les élections présidentielles sont dans encore pratiquement 9 mois. Ok? Ce sera le changement des mentalités des Camerounais. Ma soif, ma faim, ma prière, c'est de faire comprendre aux Camerounais que la politique est entre vos mains. Ce n'est pas entre les mains des politiciens, entre guillemets. La preuve, chacun de nous aspire à la magistrature suprême ou à toute autre élévation via les urnes, que ce soit législative, municipale ou présidentielle. On a besoin de qui pour cela? On a besoin de vous. C'est vous qui êtes les boss. C'est vous qui êtes les patrons. C'est vous qui décidez de comment les choses doivent se passer. De comment les choses se passeront dorénavant au Cameroun. Et c'est une bataille pour moi. C'est un cri de cœur pour moi. De vous faire comprendre que vous êtes puissants. Vous avez la puissance entre vos mains, mais vous ne savez pas. Ce n'est pas nous qui faisons les choses. Nous avons besoin de vous pour faire bouger les choses. Chaque fois que je prendrai la parole, chaque fois que je m'adresserai à vous, c'est en tant que leader du changement. Bien. Le sujet que j'apporte ce jour, c'est la sortie du ministre de l'administration territoriale contre les églises. Je ne sais pas si c'est seulement les églises de Reveil, mais toute la communauté religieuse, je vais dire ça comme ça en général. À cause de beaucoup d'abus, à cause de beaucoup de désordre, à cause de beaucoup d'illégalité, le ministre de l'administration territoriale a bien voulu frapper du poing sur la table pour ramener de l'ordre dans la maison. Je nous rappelle ici que c'est le père de l'administration territoriale du Cameroun. Donc en tant que papa, il a le devoir, il a le droit d'agir ainsi, de poser des actions qui nous ramènent à de bons et de meilleurs sentiments. Il a besoin de nous rappeler que nous sommes enfants et qu'il est parent. Pour moi, je ne trouve en ça aucun problème. C'est normal. C'est son devoir en tant que parent. Je l'aime d'autant plus parce qu'il a cité un verset biblique pour nous rappeler que lui, le chef de l'État et tout le gouvernement camerounais ont été établis par Dieu. J'aime ça. Et c'est une vérité, et une vérité absolue. Ça peut ne pas nous plaire, mais c'est vrai. Et ça démontre à suffire que le gouvernement camerounais, par la voix du ministre de l'administration territoriale, connaît Dieu et sait qu'on ne gouverne pas un pays sans Dieu. C'est très bien. So, I am wondering why we know that God is part of the leading leaders of our governance. I am shocked to know that the government of Cameroon knows pertinently that God is the leading leader of this governance. But sometimes the action that have been portrayed represent or demonstrate something else. That's where the thing is spinning. That's where the thing is spinning. Bien. Alors, les pasteurs ont été interpellés. Certains vont devoir voir leurs assemblées, leurs chapelles fermées pour raison d'illégalité. Donc, ils sont sortis comme de nulle part, ils se sont implantés, ils ont commencé à faire leur prêche, à rassembler les Camerounais de tous bords, et du jour au lendemain, ils doivent fermer les portes parce qu'ils sont en situation irrégulière. Comment ça a pu se passer? Sans que le ministre lui-même ne soit au courant. Sans que ses fils aînés
ne soient au courant, c'est-à-dire le sous-préfet, le préfet, le gouverneur et les autorités compétentes. Pour qu'on vienne à nous dire aujourd'hui que des personnes qui sont habituées à vivre en communauté religieuse, à partager leurs soucis, à partager leur amour, à partager leurs prières, les conseils, les exhortations, doivent se voir retirer ce droit parce qu'ils sont en situation irrégulière. Je suis tout à fait d'accord. Si on viole la loi, on doit être frappé. Si on viole la loi, on doit être frappé. Et je suis convaincue que les autorités religieuses ne vont pas me démentir là-dessus. Dieu est un Dieu de justice et d'équité. Ça veut dire qu'avant de se lancer dans cette activité, il faut respecter la procédure. Il n'est donc pas question ici de pointer du doigt accusateur sur le ministre, comme quoi c'est un mauvais ministre, c'est un mauvais dirigeant, il ne fait pas son travail. Non, je vous ai dit que pendant notre programme, se battre dans les règles de l'art, nous allons nous dire des vérités, et des vérités en face. Oui, le ministre a sa part de responsabilité, l'Église a sa part de responsabilité. Et Dieu est juste. Même si nous nous levons aujourd'hui pour prier contre le ministre, ce sont des prières vaines. Tant qu'il est dans le droit, rentrez encore lire Romains 13, parce qu'il a cité ce texte que j'aime beaucoup, de verset 1 au verset 5. La Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Malheureusement, nos magistrats au Cameroun servent leur ventre et servent leur maître. Parce que si les magistrats servaient Dieu au Cameroun, on devait avoir la justice. C'est une parenthèse que je vais fermer, ce sera pour une autre fois. On va se concentrer sur la sortie du ministre. Monsieur le ministre, je salue votre sortie, je l'encourage d'ailleurs. Parce qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Mais je ne comprends pas et j'espère que votre sortie, ça ne sera pas pour montrer que vous êtes puissant et fermer la porte aux Camerounais, les empêcher de prier, de communier ensemble, mais que ce sera pour réguler ces endroits-là. Première chose, c'est de punir et les sous-préfets, et les gouverneurs, et les préfets qui ont donné l'autorisation de s'installer à ces derniers. Parce que je ne crois pas qu'un pasteur peut se lever un matin parce qu'il a une salle, il décide de rassembler les gens sans en passer par la procédure normale. Si ça se fait, ça veut dire que les autorités ne sont pas compétentes. Elles ne font pas leur travail. C'est la cour du roi, péto. Il n'est donc pas question de fermer seulement ces églises-là. Il sera question aussi de punir ces autorités qui n'ont pas fait leur travail. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de pouvoir convoquer ces pasteurs dans une réunion. Nous avons des salles de réunion au Cameroun, dans toutes les régions. Je ne sais pas si vous allez faire le tour du Cameroun ou vous avez seulement ciblé la ville de Yaoundé, j'en sais rien. Mais je vous interpelle à faire le tour, à vous asseoir avec ces pasteurs qui sont vos fils d'une certaine manière. Pour essayer de voir dans quelles conditions les populations se trouvent dans leur chapelle. Est-ce qu'ils font leur travail de pasteur? Est-ce qu'ils abusent des populations? Qu'est-ce que la Bible dit même dans ces conditions? Qu'est-ce que la Bible ne dit pas? En tant que parent, en tant que papa, je crois que c'est aussi de votre devoir. Je voudrais me raconter une anecdote. Alors, j'ai un ami qui va se retrouver du côté du Rwanda, ça c'était en 2017, par là, 2018, où le président Kagame va signer un décret qui interdisait toute sortie des pasteurs du pays. Parce qu'il avait besoin de les rencontrer pour savoir même c'est quoi leur feuille de route. Ils sont pasteurs pourquoi? Quel est leur quotidien? Qu'est-ce qu'ils apportent comme plus-value, non seulement au peuple, mais à la nation? Parce que nous savons tous que nous sommes acteurs de développement, acteurs de changement, acteurs de notre vie sociopolitique, socioculturelle. Et quand il me raconte la scène, j'ai éclaté en sanglots, de rire bien sûr. Chaque pasteur devait donner ce qu'on appelle un projet de société. Qu'est-ce que tu as apporté? Ce n'est pas seulement de prier et de crier dans tous les sens. Mais le concret, c'est quoi? Et pour la petite histoire, ça a aidé. Ça a été un facteur de plus dans les actions du chef de l'État pour son pays. Monsieur le ministre, ça peut être un facteur de plus. Peut-être le laisser aller, c'est parce qu'il n'y a justement pas une éducation qui permet à ces personnes de se sentir redevables.
Il serait donc important pour vous de mettre sur pied une commission, s'il y en a déjà, mais de l'activer pour que les pasteurs se sentent aussi accompagnés, qu'ils se sentent dans une sorte de surveillance, qu'ils sentent qu'il y a un regard posé sur eux, qu'ils ne sont pas des rois et des reines de leur chapelle, mais que l'État les regarde. L'État attend une bonne éducation pour la population parce qu'il n'est pas question d'abrutir le peuple. Le gouvernement dit ceci, les pasteurs disent cela, le peuple est abruti. Et le résultat, c'est tout ce que nous avons là dehors. Les familles qui se déchirent entre elles, tel est sorcier, tel est vampire. Le grand-père ne peut plus veiller en paix parce que dès qu'il est vieux, il est froissé. C'est un sorcier, il veut tuer l'enfant, il a tué l'enfant dans le ventre. En fait, c'est ça qui pilule là dehors. Donc, au lieu de simplement fermer ces chapelles, ce que je ne souhaiterais pas d'ailleurs, parce que c'est des populations, comme j'ai dit, qui ont communion ensemble, qui veulent vivre, mais c'est de réguler, de jeter un regard très attentif dans la gestion, dans l'éducation de ces masses-là. Je pense que ça nous aiderait beaucoup. Parce que plusieurs personnes se plaignent. Quand vous parcourez les réseaux sociaux, il y a ceux qui critiquent, ceux qui ne veulent même pas voir les églises au Cameroun. Il y a ceux qui pensent qu'elles ont leur place, et je pense aussi. Mais tout doit se faire dans la bonne éducation, dans les règles de bienséance, monsieur le ministre. Il n'est pas question de fermer ici. Il est question de rééduquer, d'éduquer, de donner une ligne de conduite. Et je pense qu'après cela, si un pasteur récidive, si une assemblée récidive, vous aurez plein droit de frapper, de sévir, et personne ne se plaindrait. Et même si les gens arrivent à se plaindre, c'est tant mieux pour eux. Parce que nous voulons la justice, l'équité, la transparence, la bonne gestion. Et le peuple souffre. J'en sais trop bien comment ça se passe dans ces assemblées-là. L'abus d'autorité, l'abus de pouvoir, la maltraitance, la torture. C'est pour ça que, après m'être adressé au ministre, je vais m'adresser à la population que vous êtes. Vous faites partie de ceux qu'on utilise pour briser les autres, parce qu'ils ne veulent pas suivre le fonctionnement du pasteur ou de la pasteur. Vous faites partie de ceux-là qu'on utilise pour tabasser les autres, parce qu'ils refusent de se soumettre à un fonctionnement qui n'est même pas inscrit dans la Bible. Et souvent, je me pose la question de savoir de quel Dieu on parle. Et plusieurs sont hostiles envers ces communautés religieuses parce qu'elles estiment qu'on ne peut pas parler de Dieu à gauche et de Dieu à droite. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, si Dieu a suscité le ministre de l'administration territoriale pour vous corriger, dites-vous bien que c'est à raison. Alors, si vous voulez passer outre la correction, dorénavant, posez des actions dignes. Des actions qui démontrent que les questions de Dieu et non pas d'un Dieu humain, non pas d'une idolâtrie de momie ou de daddy. Et quand des personnes, les victimes se plaignent, c'est les mêmes gens que vous êtes qui les opprimez davantage, qui les insultez davantage parce que selon vous, elles doivent souffrir et se taire. Où est la différence entre vous et ce gouvernement? Où est la différence entre vous et ceux que vous passez le temps à critiquer dans les réseaux sociaux, dans vos maisons? Ils doivent partir. C'est la même chose. Ils torturent, vous torturez. Ils brisent, vous brisez. Ils assassinent, vous assassinez. Où est la différence? Chers leaders religieux, cessons les viols dans nos assemblées. Cessons la sodomie. Cessons ces pratiques sataniques, démoniaques, qui au lieu d'apporter du bien à nos populations, détruisent les populations. Avant de dire que pourquoi on nous torture, c'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses, posons-nous des bonnes questions. Qu'avons-nous fait pour mériter cette torture? Merci parce que je crois que vous écoutez. I hope so. I believe that you are listening and that you are going to put the Bible at the center of your judgment or your decision. If you are going for God, go for God fully. If you are serving the interests of your pastor and your mommy, be careful. If they are leading you astray, you are going to meet God on your way. Be part of this building. Be part of this construction we are bringing in Cameroon. Don't be the one that kills and at the same time complain. Don't be the one that destroys and at the same time complain. Don't be the one that prays for God
to deliver Cameroon. At the same time, you are the one destroying Cameroon. The reward is going to be very difficult to swallow. So I'm pleading with you. I'm pleading your indulgence. I'm not here to fight with you. I'm here, as I said, as a mother, to call your attention. We need to stop. And we need to hold hands together and fight for our deliverance. Thank you for listening. Merci pour votre écoute. J'espère vous revenir avec plusieurs autres sujets. Comme j'ai dit, le programme politique, quelqu'un m'a demandé. C'est tout ça. Éduquer un peu fait partie d'un programme politique d'un leader. Et ça, c'est la phase de l'éducation. Bientôt, je vous ferai l'honneur de partager avec vous la vision politique que j'apporte dans mon pays. Mais dans cette vision politique, il y a la vision sociale. Qu'est-ce que je vais apporter en plus de construire des écoles, de changer la vie des Camerounais sur le point de vue physiologique? Il faudra changer la mentalité des Camerounais. Merci et à plus.